Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je lance cette chaîne YouTube pour vous apprendre le Darija marocain. On commence par une leçon indispensable sur comment écrire le Darija marocain et sur l'alphabet, les différences avec l'alphabet français, et nous allons voir également la prononciation des lettres. On pose les bases, comme ça tu sauras écrire en Darija, tu auras la bonne prononciation et tu pourras suivre sereinement les prochains cours. On commence tout de suite. Comment est-ce qu'on écrit le Darija? Donc c'est une langue, le Darija c'est une langue orale, mais qui a parfois besoin d'être retranscrite. Et donc pour cela, on va utiliser les lettres de l'alphabet français, également des chiffres. Les chiffres qui vont servir à représenter les lettres arabes qui n'existent pas en français. On peut aussi également l'écrire avec les lettres de l'alphabet arabe classique, mais c'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc je vous rassure, pas besoin de savoir lire et écrire en arabe littéraire pour apprendre le Darija, le comprendre, le parler. C'est vraiment deux choses différentes. Donc maintenant passons à l'alphabet et à la prononciation des lettres. Donc la lettre A, on la retrouve dans le mot baba, qui veut dire papa. La lettre B, comme dans le mot bateau, bateau, qui veut dire bateau. La lettre C, qui n'est pas utilisée en Darija. La lettre D, comme dans le mot dar, dar, qui veut dire maison. La lettre E, comme dans le mot zebda, zebda, qui veut dire beurre. La lettre F, comme dans le mot farasha, farasha, qui veut dire papillon. La lettre G, comme dans le mot gamila, gamila, qui veut dire marmite. Et donc ça, la lettre G, ce sera toujours le son G. Et pas un J comme en français, comme dans le mot girafe. Ici, vraiment, déjà, le G, c'est que le son G. La lettre H, comme dans le mot hna, hna. Vous voyez que c'est un H légèrement expiré. Hna. Et donc hna qui veut dire ici, là. Ensuite, les lettres I et J, comme dans le mot aji, aji qui veut dire viens. La lettre K, comme dans le mot kelb, kelb, qui veut dire chien. La lettre L, comme dans le mot lil, lil, qui veut dire nuit. La lettre M, comme dans le mot motor, motor, moto. La lettre N, comme dans le mot nejma, nejma, étoile. La lettre O, comme dans le mot bateau, bateau. Ensuite, la lettre Q. Donc la lettre Q, elle ne s'utilise pas ou très peu. Elle sert à représenter le son Q. Mais pour ce son-là, on va plutôt utiliser le chiffre, 9. Donc soit le Q, soit le 9. Et on va le retrouver dans le mot qamar. Qamar, qui veut dire lune. Ou qalb. Qalb, qui veut dire cœur. Donc c'est un son vraiment qui vient du fond de la gorge et qui est différent du K. Ok? Donc pour reproduire ce son-là, vous devez rentrer la langue en compressant le larynx. Donc le fond de la gorge. Et donc vraiment le K est différent du Q. On a K, on a Q. On dira qamar et pas kamar. Qamar. On dira qalb et pas kalb. Donc ensuite la lettre R. Donc la lettre R qui est différente du français. Donc c'est plutôt un R roulé espagnol comme dans le mot puerta. Puerta. Donc la lettre R, on va la retrouver dans le mot ras. Ras qui veut dire tête. Ok? On dira ras, ras et pas ras. Ras. La lettre S, comme dans le mot salam. Salam qui veut dire bonjour. La lettre T, comme dans le mot téléphone, qui veut dire téléphone. On n'a pas de lettre U en Darija. Elle est juste utilisée pour faire le son OU. Ensuite, la lettre V, comme dans le mot vista. Vista, qui veut dire veste. Lettre W, comme dans le mot walou. Walou, qui veut dire rien. La lettre X, qui n'existe pas, mais qui est parfois utilisée pour écrire le son CH. Le son ch, du mot shems. Shems, qui veut dire soleil. Donc le son ch, il peut s'écrire soit avec un CH, soit avec un SH, soit avec un X. Ensuite, la lettre Y, comme dans le mot yid, yid.
qui veut dire main. Et la lettre Z, comme dans le mot zwin. Zwin, qui veut dire beau. Donc là, c'était toutes les lettres que vous connaissez, mais il y en a d'autres. Donc maintenant, la lettre D, en majuscule. En majuscule, c'est très important. Donc c'est différent du D minuscule. Donc là, ça va être un D emphatique, comme dans le mot do. Do, qui veut dire lumière. Et pas do. Do. C'est différent de do. Do, qui veut dire lumière. Donc la lettre S en majuscule, toujours. Donc pareil, c'est un S emphatique, comme dans le mot sarf. Sarf, qui veut dire monnaie. La lettre T en majuscule, donc pareil, c'est un T emphatique, comme dans le mot pargine, et pas tagine. Pargine, pargine, ok, qui veut dire tagine. Ensuite, la lettre KH. Donc ça représente vraiment une seule lettre. Donc KH, c'est pour représenter le son, enfin on la prononce kha, kha, comme dans le prénom Khalid, et pas Khalid. C'est Khalid, Khalid. On peut également l'écrire avec le chiffre 5, soit KH, soit 5. Et donc c'est un son qu'on va également retrouver en espagnol, dans le mot naranja par exemple, qui veut dire orange, mais eux ils vont l'écrire avec un J. Ensuite on a la lettre GH, donc pareil, qui représente une seule lettre, et qui se prononce ra, ra, ra. Donc ça se prononce ra, comme le mot rat en français. Ra, un rat, un rat. Donc on va retrouver cette lettre dans les mots redda, qui veut dire demain, redda, ou rali, rali, rali qui veut dire cher. Donc ça se prononce comme un R français, mais ne l'écrivez pas avec un R. Parce qu'on l'a vu que le R, c'était un R roulé en Derija. Ok, pour finir maintenant, nous allons voir les lettres qui sont représentées par des chiffres. Donc on a la lettre 3 qui se prononce A, A, comme dans le prénom Omar, Omar. Donc c'est un son qui vient vraiment du fond de la gorge au niveau de la pomme d'Adam. Donc là, pour le reproduire, il faut essayer de jouer avec sa pomme d'Adam en sortant le son A. A, pour le reproduire. Ensuite, la lettre 2. Donc la lettre 2, elle marque une pause, une coupure en fait dans le mot. Et on retrouve dans le mot Aïla. Aïla. Ok, il y a une petite pause, vous voyez Aïla. Aïla. Qui veut dire famille. Donc la lettre 7 qui se prononce Ha. Ha. C'est un H fortement expiré. Donc comme dans le mot Hout. Hout. Ensuite la lettre 9, donc qui se prononce Qa, on l'a déjà vu. Comme dans le mot Qamar. Qalb. Donc voilà, on a vu toutes les lettres et tous les sons, comment est-ce qu'on les prononçait. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne désespérez pas, surtout si c'est la première fois que vous essayez de sortir ces sons-là. C'est normal et ça viendra avec la pratique, pas d'inquiétude. C'est la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à bientôt, on se retrouve dans le prochain cours. Prends soin de toi, Slama.